Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Votre rendez-vous à présent, Mon métier, ma passion, avec vous, Armelle Lévy, bonsoir. Bonsoir. Alors comme chaque samedi, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs passionnés. Ce soir, direction la Bretagne à Belz, entre Lorient et Quiberon. Simon Ezzano est caviste, il a 29 ans et il nous ouvre la porte de sa jolie boutique, la Cave de l'Aria. Située sur un bras de mer, au bord de la Ria d'Etel, Simon a ouvert sa cave il y a 3 ans. Elle ne s'inspire pas des couleurs de la vigne, elle est bleue et blanche aux couleurs de la mer. Moi, je suis parti sur une image assez maritime, jeune, un peu plus branchée, entre guillemets. Je voulais vraiment changer, casser un petit peu les codes des barriques, des grappes de raisin qu'on voyait très souvent, même sur des coffrets cadeaux, tout ça. Et puis, j'ai rencontré aussi des artisans, qu'ils soient brasseurs, qu'ils soient vignerons, qu'ils soient distillateurs. Et en fait, je considère aujourd'hui une nouvelle école avec beaucoup de jeunes qui ont une approche nouvelle du vin, moins traditionnelle. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup motivé, en fait, aussi à devenir caviste dans ce sens-là. Et Simon a pris le temps, tranquillement, d'accompagner et d'orienter ses clients vers ses choix personnels. 95% de ma sélection est certifiée bio. Une bonne partie de ces vins bio sont travaillés en biodynamie, c'est-à-dire qu'il y a des exigences plus importantes que uniquement le label bio, et beaucoup sont aussi des vins naturels, donc très pauvres en sulfite. J'ai progressé vers des petits domaines, donc des petites structures, des vignerons récoltants, des microbrasseries artisanales. Et je pense que ma génération et la génération aussi de mes clients de plus en plus est de plus en plus sensible à ça et est ouverte aussi. Donc il m'a fallu 3 ans personnellement pour pouvoir amener mes clients, en fait, gagner leur confiance et les amener vers cette sélection. Alors une question, Armelle, comment Simon Ezzano s'est-il formé ? Il a travaillé dans des restaurants et des chocolateries où il s'est affûté aux accords mets-vins. Il a travaillé aussi avec ses parents qui livraient des bistrots et des restaurants en boisson. Aujourd'hui, son cœur bat vraiment pour son métier de caviste. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, si vous voulez, c'est que moi je suis un peu l'ambassadeur des vignerons avec qui je travaille. Et j'apporte un conseil à des clients qui sont demandeurs du bon petit vin avec le bon plat, qui sont parfois des épicuriens, novices ou passionnés. J'ai le sentiment de procurer du plaisir aussi, de partager du plaisir en trouvant la petite pépite, et j'aime parler à mes clients et aux personnes avec qui je travaille avec de la sincérité et de la simplicité. Comment s'en est sortie la Cave de l'Aria cette année après 2 confinements ? Eh bien, figurez-vous qu'il a bien travaillé parce qu'il a tout de suite, dès le mois de mars, mis en place un site de e-commerce. Ses clients ont pu commander, payer en ligne et être livrés à domicile sans contact. Ça m'a permis de gagner énormément en notoriété locale. Et quand il y a eu la réouverture, on va dire, des commerces en mai, l'activité est repartie en pleine hausse. Donc pour ma part, moi, j'ai passé une bonne année, mais en grande partie grâce à cette initiative de site internet. Et aujourd'hui, j'ai une théorie qui est ce que j'appelle le e-commerce de proximité. Moi, je considère qu'un petit commerce comme le mien et comme d'autres peuvent tout à fait avoir un e-commerce, un site internet marchand. C'est en complément de leur activité. De toute façon, il y a toujours une interaction humaine parce que soit la personne vient physiquement en magasin, soit moi, je viens livrer la personne. Et maintenant, Simon a d'autres projets, livrer ses produits dans la France entière et ouvrir dès l'été prochain avec la brasserie de l'Hermine une microbrasserie locale à Belz, juste à côté de sa cave, un lieu convivial pour consommer sur place ce qui sera produit sur place. Ses clients seront servis directement de la cuve au verre. Rendez-vous pris alors dès l'été prochain. Mais avant, pour les fêtes, il nous conseille quoi, Simon ? Ah, alors pour changer du champagne, il a un coup de cœur, il nous conseille un pétillant de Touraine. Il y a des vignerons, un couple de vignerons que j'aime beaucoup, Lise et Bertrand Jousset à Montlouis, qui font des pétillants naturels d'exception, très peu dosés en sulfite, on a de très belles bulles, et ils ont même un pétillant qui est rosé, donc avec des notes un peu fraises des bois. On sort un petit peu des sentiers battus, et là on a l'équivalent de très grands vins que je pourrais vendre bien plus cher sous des grands noms, des grandes marques. De bons vins à consommer pour les fêtes avec modération toujours. Merci Armelle et merci à tous les cavistes pour leurs précieux conseils. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. C'est la fin de cette édition d'RTL Soir. Merci d'avoir été